Qui dit réforme de la retraite aujourd'hui, dit potentiellement une nouvelle réforme d'ici quelques années. On voit que de plus en plus la jeunesse elle est précarisée ces dernières années. Je ne vais pas parler de toutes les réformes libérales qu'il y a eu ces dernières années, mais en fait, cette réforme des retraites-là, c'est aussi une précarisation de la fin de nos vies. Et il est hors de question qu'on se laisse faire. Je me dis que demain ce sera moi, la personne âgée qui va aller à la retraite, et il faut prendre le problème à la racine. C'est pas dans 10 ans qu'il faut agir, c'est maintenant. Et je pense notamment à ma mère, elle est employée de maison, c'est déjà très difficile pour elle. Si sa retraite elle a 64 ans, là elle a 54 ans, qu'est-ce que ça va être? Elle a déjà beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de dos, c'est pas possible. On nous dit de donner un sens au travail, etc. Mais si c'est pour continuer de travailler dans de telles conditions, il faut se battre pour toute la société, que ce soit pour nos aînés, pour nos parents, pour nos grands-parents. C'est aussi important de se mobiliser parce que la façon dont on traite nos aînés, c'est aussi la façon dont on réfléchit en tant que société. Et donc la réforme de retraite, ça va au-delà de juste comment est-ce qu'on gère des sous, mais comment est-ce qu'on réfléchit en tant que société à où est-ce qu'on veut aller et quel est le monde dans lequel on veut évoluer. La jeunesse précarisée, c'est celle dont les parents sont la première cible de cette réforme. Il ne faut jamais oublier en fait, le premier sujet qui peut toucher au cœur de la jeunesse, c'est de parler de ses propres parents. Aujourd'hui, elle ne travaillera plus comme on travaillait nos parents, s'user à perdre sa vie pour la gagner, ça n'a plus de sens. Nous, on s'est toujours battus chez les écologistes pour un juste partage du temps de travail, parce qu'on veut du temps pour l'autre. L'autre, c'est le repos, c'est prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de ses proches, de ses aînés, de ses enfants, c'est s'occuper des associations, c'est s'occuper de tout ce qu'il y a autour de soi, finalement, en dehors du travail. Et c'est extrêmement important parce que, d'ailleurs, l'État compte dessus. Il y a des millions de Français qui relèvent de l'aide alimentaire. Comment font-ils? Grâce à des bénévoles. Il y a des millions de Français qui ont besoin en fait des bénévoles pour le caritatif, pour apprendre à nos enfants à faire du sport, à danser, à jouer de la musique, pour faire l'aide aux devoirs. C'est sur ça aussi que repose le tissu de la solidarité de la France et ça aussi on veut le défendre. Ça veut dire ne pas passer toute sa vie au travail. C'est ce jeudi-là qui va compter. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Élysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. Je dis à la jeunesse qu'ils sont directement concernés par cette réforme. Entre ceux qui vont quitter l'école sans diplôme et se retrouver tout de suite sur le marché du travail, ou ceux qui vont faire des études longues et qui vont commencer à travailler à 23-24 ans, cette réforme les concerne directement. Les premiers vont devoir travailler 44 ans, 45 ans pour peu qu'ils aient du chômage, et les autres devront travailler jusqu'à 67, 68 ans pour avoir droit à leur retraite avec 43 annuités. Les jeunes sont directement concernés. C'est à eux de prendre leur destin en main. C'est à eux de se mobiliser aujourd'hui. Je sais qu'ils sont majoritairement contre, mais maintenant il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils le montrent et qu'ils soient présents dans la rue jeudi prochain.